Le roman raconte l'histoire de Madeleine, une jeune femme de 30 ans, nous sommes en 1927, qui hérite à la mort de son père d'un petit empire bancaire. Donc elle hérite du premier pouvoir qui est le pouvoir de l'argent. Mais elle hérite de l'argent dans une période où les femmes n'ont même pas le droit seul de signer un chèque. Et donc elle va être la proie des hommes qui veulent récupérer le pouvoir dont elle dispose, et ce sera l'histoire de sa vie. Le roman parle beaucoup des femmes parce que ce qui m'a frappé dans ces années 1930, c'est justement la situation qui est faite aux femmes. Dans cette période-là, les femmes sont toujours relatives à un homme. On est la fille de quelqu'un, on est l'épouse de quelqu'un, mais on dirait que la femme n'existe pas par elle-même. Et donc c'était intéressant de fabriquer une histoire aventureuse qui essaye de regarder un petit peu quelle était la condition féminine, je trouve assez tragique, des femmes dans ces années-là, du moins en France. Le corps a effectivement beaucoup d'importance dans ce livre. Il a beaucoup d'importance notamment du côté des femmes. Au fond, réfléchissons une seconde. Quand les femmes n'ont aucun pouvoir, qu'elles n'ont pas de reconnaissance sociale, elles n'ont même pas le droit de vote, au fond, elles n'existent pas en tant que personnes, que leur reste-t-il en dehors du corps ? Et en fait, à travers ce roman, j'essaye de faire une sorte de variation autour de l'utilisation du corps. C'est la seule chose qui reste aux femmes comme pouvoir lorsqu'on leur a pris tous les autres pouvoirs. Il ne reste que le corps. Ce roman qui parle des années 30 propose des résonances avec aujourd'hui plus fortes. C'est la montée des extrêmes, le repli des nations sur elles-mêmes, c'est la naissance de la technocratie qui va fabriquer d'une certaine manière le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, et c'est la tentation des extrêmes, la montée du fascisme ici en Italie, la montée bien sûr, l'arrivée de Hitler au pouvoir, et donc quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui dans l'Europe moderne, de Matteo Salvini à Viktor Orban. Alors ce roman, comme tous mes romans, est inspiré par des grands créateurs qui ont fabriqué le romancier que je suis. Et le romancier que je suis a été fabriqué par la littérature du XIXe siècle, par Victor Hugo, par Stendhal, par Dumas, par le grand feuilleton populaire du XIXe siècle auquel je suis resté fidèle pour une raison. C'est que c'est une littérature qui faisait comprendre le monde, mais qui faisait comprendre le monde en nous racontant une histoire avec des personnages forts, et on avait envie de savoir ce qui allait se passer dans cette aventure, et c'est le premier plaisir que j'ai pris avec Dumas, et c'est le plaisir que j'essaye aujourd'hui de recréer chez mes lecteurs français, mais aussi italiens bien sûr. J'ai commencé cette trilogie par un roman qui se passait immédiatement après la Première Guerre mondiale, et quand j'ai pris un petit peu de recul pour savoir ce que j'allais faire après, j'étais frappé par ces 3 décennies de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire les 30 années qui vont de la fin de la Première Guerre au début de la Seconde. Et on a là une sorte de portrait de l'Europe qui je crois, a un intérêt historique et nous aide à comprendre dans quelle Europe nous nous situons. Donc en fait, il y avait un calcul très simple, il y avait 3 décennies, donc il pouvait y avoir 3 romans qui chacun serait une sorte de photographie de la décennie, des années 20, des années 30 et des années 40. En fait, c'est presque un calcul arithmétique que de faire une trilogie sur 3 décennies qui est une photographie de la France et à travers celle-ci, peut-être une photographie de l'Europe. J'ai commencé ma carrière comme un auteur de romans policiers, mais j'ai goûté une telle liberté avec les romans historiques que revenir aux romans policiers, je ne pense pas que ça me tenterait beaucoup. On n'a pas envie de retourner vers les choses trop difficiles avec beaucoup de contraintes. En revanche, j'aime le roman noir et je continuerai, je pense, à écrire des romans noirs et d'avoir une double carrière à la fois de roman noir et de roman historique. Mais le roman policier pur, avec une enquête, une énigme, un enquêteur, ça je crois que c'est une chose à laquelle je n'aurai plus beaucoup de plaisir. Alors, Au revoir là-haut, le premier volume de la trilogie a donné l'occasion d'une adaptation cinématographique qui a été faite par Albert Dupontel. J'aime énormément ce film parce qu'il raconte la même histoire mais vue d'un point de vue différent. Dans Au revoir là-haut, on le racontait à partir d'un personnage qui s'appelle Albert. Et puis dans le film, on raconte la même histoire mais vue par un autre personnage. Et c'est toujours passionnant pour un romancier de voir quelqu'un raconter la même histoire en ayant un point de vue différent. Donc moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Et je suis en train d'écrire le
le troisième. L'ensemble de la trilogie s'appellera Les Enfants du désastre, et le troisième volume va se passer dans un temps très court, les 3 mois de mars, avril, mai et juin 1940, c'est-à-dire vraiment au moment de l'invasion de la France par le pouvoir nazi. Et donc, tout se passe dans une période où le peuple français entier est saisi d'une panique en grande partie irrationnelle et dans lequel mes personnages sont plongés à la recherche les uns des autres. Je n'ai pas fait exprès de choisir cette période historique. Il s'est trouvé que la Première Guerre mondiale m'avait passionné lorsque j'étais un jeune lecteur et j'avais découvert des magnifiques romans qui ont été écrits sur cette période-là, et je savais bien que cette guerre resterait dans mon esprit et que si je devenais un jour écrivain, j'écrirais quelque chose autour de cette Première Guerre. Et puis, une fois que je me suis intéressé à cette Première Guerre, je me suis intéressé à la période de l'entre-deux-guerres, entre ces 2 grandes guerres mondiales, et en fait, elle a quelque chose de fascinant parce que cette période est romantique. Romantique, ça veut dire qu'elle est à la fois très belle, très élégante. Il suffit de regarder les femmes des années 30 qui sont absolument sublimes. Les hommes aussi étaient très beaux, très bien habillés. C'est une très belle période, mais en même temps, c'est une période très tragique. La beauté plus la tragédie, c'est la définition du romantisme.